La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur abonnée gabonaise. L'histoire se déroule au Gabon. Voilà une jeune sœur, durant combien de mois ou combien d'années qu'elle me suit. Mais aujourd'hui, elle décide de nous expliquer ce qu'elle est en train de traverser. De nous relater son histoire, elle met son propre histoire, qu'on va écouter ensemble. Sa belle-sœur, c'est une sorcière. Sa belle-sœur lui lance des missiles mystiques. Or, quand elle rêve, ses rêves se réalisent. On va quand même écouter ensemble. Actuellement, c'est ça qu'elle est en train de traverser. Hein. Des moments difficiles où actuellement dans sa gorge, franchement, ça ne va pas. Dans sa vie, rien n'avance. Aujourd'hui, on se met en relation avec des personnes avant de se mettre en relation avec des personnes. Si nos parents nous disent non que hey, lui là n'est pas bien ou celle-là n'est pas bien, toi, il faut chercher à comprendre pour et le quoi. Seulement si tes parents te disent non que oui, son âge, ah, c'est son âge, mon frère, il faut laisser faire les âges. Oui, si c'est âge seulement là, moi, mais il te dit, mon frère, il faut foncer. Mais si eux te disent non que lui là, on ne le sent pas, celle-là, on ne la sent pas, c'est bizarre là. Mon frère, il faut reculer. Voilà la jeune dame, la jeune fille en question. Tellement elle aimait le monsieur, tellement elle aimait le jeune homme, elle décide de vivre avec le jeune homme en question. Et voilà comment sa belle-sœur va détruire sa vie. Voilà comment sa belle-sœur va lancer des grenades mystiques dans sa gorge. La famille, on va quand même écouter ensemble. Bien avant que je vous fasse écouter la voix de la jeune dame en question, vous qui êtes sur ma page Facebook, aujourd'hui, actuellement, ma page Facebook, YouTube, tout est restreint même. C'est si YouTube, ça va que Facebook, vous qui voulez vraiment suivre l'histoire en question, ou soit les histoires que je partage avec vous, cliquez sur le lien là-bas, sur Facebook, là, cliquez sur le lien, vous allez partir écouter la vidéo, même l'intégralité de la vidéo, et là-bas, il poste que 5 vidéos par jour. Vous qui avez des histoires, voici mon nouveau numéro WhatsApp, contactez-moi, envoyez vos histoires, et on va les faire passer ici. Ça va aider d'autres personnes à se méfier. Aujourd'hui, on a la tendance de dire non, que oui, moi, mes parents me parlent, moi, je m'en fous, je suis fan. Oui, moi, oui, je suis là, je fais ce qu'il veut. Mais quand tu es dans les problèmes, tes parents te regardent comme ça. Parce que tu ne peux pas aller vers eux pour dire, ah, vraiment, il y a quoi un caillou. Hein? Quand tu dis ça, là, c'est que toi, mais tu ne voulais pas attendre, là, ils vont te donner ça propre. Donc, écoutez très, très bien l'histoire, là. Je pense que ça va vous aider, ça va nous tous nous aider à mieux comprendre. Voilà. Donc la famille, on va quand même écouter l'histoire et je vous dis, voici l'audio de la jeune dame en question. Bonjour, bonjour. Je suis une abonnée. Je suis souvent des vidéos sur YouTube. Je voudrais raconter mon histoire. Je suis une jeune gabonaise. Et franchement, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu jusque-là même, je ne sais même pas. Voilà. Je ne sais même pas. Voilà, un jour, je vivais encore avec ma grand-mère et tout. Mais je m'apprêtais à déménager, quitter la maison familiale parce que je voulais être indépendante et tout. Dans le même quartier où je restais, il y a un jeune homme qui est venu vivre là avec sa soeur et ses neveux. Sa grande soeur et ses neveux. Donc voilà, j'ai rencontré l'homme là et tout. Mais mon frère n'était pas d'accord dans la relation là. Et toute ma famille était contre. Jusqu'à on m'a même coupé les cheveux, tout. Voilà. Donc, j'ai insisté dans la relation jusqu'à j'ai même fui à la maison des parents parce qu'après, à cause de problèmes là et tout, et sa soeur qu'on avait dans ce faisait nocturne, tout, il fallait fuir le quartier là. Donc, je suis partie, j'avais dit chez ma grand-mère, je n'avais même pas pris mes choses, je suis partie comme ça. Je suis partie, on est allé dans un autre quartier. Là-bas, tout se passait bien, vraiment bien, jusqu'à ce que je commence à faire des cauchemars. Je commence à faire des cauchemars et tout. Dans nos rêves,
je vois sa soeur en train de coucher avec lui. Elle monte sur lui dans le rêve. Ils sortent ensemble, bien c'est elle qui est montée sur lui. Je me réveille, je réfléchis, je dis, ah, ça c'est quelle histoire encore? Parce que moi, en fait, tous les rêves que j'ai faits se sont toujours réalisés. Si ça ne se réalise pas, c'est que c'est mystique. Là, je n'ai pas voulu négliger ça. Donc, j'ai fait asseoir lui-même. J'ai dit que voilà, c'est que moi j'ai vu. Voilà, voilà. J'ai vu ta soeur qui montait sur toi. Ça, oui, il me dit, ah, si tu as vu ça, ça peut pas être physique. C'est sûr que mystiquement, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi te dire, B. Alors, je dis que, ok, d'accord. Les jours passent et des mois passent. On est là, machin et tout. Voilà comment il n'avait pas encore le travail. Il est en attente du travail et tout et tout. Voilà comment on l'appelle. On l'appelle au travail, machin et tout. Il a eu le bon de caisse et tous les trucs. C'est arrivé, il est en joie, tout. Ça n'était pas là. Quand elle revient, je trouve on a fait le marché, on a fait des courses, machin. Et c'était pendant les jours de fête, le mois de décembre, machin et tout. Donc, elle vient. J'ai vu l'expression de son visage, elle n'était pas contente parce que on l'a pas appelé quand il a eu l'argent et tout. Après, tout se passait toujours bien, hein, malgré tout, machin. De jour en jour, je voyais qu'elle voulait me mettre les bâtons dans les roues, monter son frère contre moi. Oh, c'est pas grave, j'ai laissé, je dis, ah, je suis que c'est l'humeur. Et puis elle est là, elle est célibataire, donc du coup, bon, c'est sûr que c'est ça aussi. Que le fait d'être seule, tout, et c'est une maman de 49 ans. Je n'ai pas pris ça vraiment, machin. Jusqu'à ce qu'elle change. Dans la maison, ce n'était plus ça. C'est encore pire comme son premier fils est arrivé. Là, c'était plus grave. Devenu pire. Elle a commencé à faire que, elle prend les bidons d'eau. Qu'on puse, lui et moi. On souffre à puiser. On puse l'eau à boire. Elle prend tout ce qu'on a pusé. Elle met tout dans sa chambre. C'est là où le calvaire a commencé. Elle met dans sa chambre. Machin. Quand elle finit de préparer, elle prend les marmites, elle met dans la chambre. Je dis, ah. Des trucs comme ça, là, souvent, je n'ai jamais vécu ça. Je suis une jeune fille. Je n'ai jamais vécu ça. C'est ma première fois d'être même dans la maison d'un homme bien coiffé. Malgré ça, j'ai toujours respecté cette dame-là. Je ne sais pas ce qu'elle avait contre moi. Je ne connais pas. Maintenant, il y a un mois, j'ai dit, ah, toi, au lieu de me donner l'argent pour faire le marché, vaut mieux donner à ta soeur. Vous ne pas qu'elle dise que non. C'est moi qui prends ton argent, c'est moi qui mange ça. Il a donné, elle n'a pas fait le marché convenablement. Elle a gaspillé l'argent. Et un mois, il a dit non, il ne donne plus. Lui-même, il a dit, il ne donne plus. Je ne donne plus l'argent. Parce que quand tu donnes l'argent pour faire les courses, elle gaspille, elle ne fait pas les courses comme il se doit. Ok. Mais toi-même, c'est ton argent. Elle a commencé à me garder dans la maison. Ça n'allait pas. Jusqu'à les mois sont passés. J'ai commencé à tomber malade. Moi, je me disais que bon, c'était les simples palus, machin et tout. Donc, je prenais les médicaments du palu pas. Quelques semaines après, je tombe encore malade. Ça, c'est quelle histoire, mon Dieu. Et puis moi aussi, je ne me mettais pas à fond dans la prière, tout. C'est mon que là. Après, je prends que les médicaments. Je me rétablis. Je suis là, les mois passent encore, les jours passent. Après un bon jour, je commence à ressentir une douleur dans la bouche. Une douleur, comme si c'était des picotements, machin. Je dis, ah, c'est sûr que c'est peut-être les petits mots dedans, là.
Parce que je n'ai jamais souffert de mal de dos. Je dis, ah, c'est sûr que ça va m'arriver aussi. J'ai laissé tomber. Une semaine, 2 semaines, la deuxième semaine, quand je regarde au miroir, j'écarte mon frère, je te dis que j'étais dépassée de ce que j'ai vu. En 2 semaines, j'étais dépassée. Quand je regarde comme ça, si j'envoie même la photo, non. Toi-même, tu saurais que mon frère, là, c'est mystique, là. C'est trop fort. Là où je parle, j'ai même envie de pleurer. J'ai tout ça. Je regarde comme ça. Et l'histoire là, c'est après qu'elle ait mis les bidons dans la chambre et caché les marmites dans la chambre. On s'assoit là-bas, ma boule aussi que je prends encore, je bois. Après tout ça, après 2 semaines, quand je regarde comme ça, le truc là est sorti. C'est déjà comme une chair qui a poussé dans la bouche. Et je parle de ça là. J'ai ça pendant ça fait il y a 3 ans aujourd'hui. Ça fait 3 ans. On cherche à enlever le truc là, rien à faire. L'argent vient. L'argent est venu, on a même conçu. On a fini de construire la maison, tout. Il y avait c'est moi-même qui gardais ça. Me dit que non, tu vas prendre l'argent pour aller enlever la maladie, la je ne sais pas ce que la personne a dit. Si la personne a dit que non, tant que je serai, je ne sais pas, ça ne doit pas quitter. On va négliger la maladie là jusqu'à, on néglige ça comme ça. L'argent vient là, ça part que comme ça. L'argent vient, ça part que comme ça. On ne traite pas ça. Personne dans ma famille même ne se soucie de ça ou bien quoi, rien. Les gens négligent ça seulement comme ça. Et pourtant, cette maladie est grave. Parce que je fais des nuits blanches, je ne dors pas. Je dépends des médicaments. Médicaments de la douleur, je dépends de ça. Tout le temps, là où je parle, même, j'ai même mal. Si je ne bois pas les médicaments de la douleur, je ne veux pas être quand même bien. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'ai croisé un homme de Dieu. J'étais en train de marcher en route comme ça, machin. Je marche, je croise un homme de Dieu, il me dit, ma fille, tu as un problème. Après, je dis, ah, papa, je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai voulu nier parce que moi, je ne suis pas du genre à raconter mes problèmes aux gens et tout. Après, il me dit, ma fille, je vois quelque chose. Tu as un problème. C'est là où j'ai dit que bon, si c'est déjà, vaut mieux même déjà dire. Là où il dit, oui, c'est vrai, je suis malade. J'ai un truc vraiment que personne n'a jamais vu dans ma famille, ni ailleurs même, qui a poussé dans la bouche. Je n'ai jamais souffert de maux de dents. Là où je suis là, j'ai mal. Après, il me dit, oui, c'est une femme qui fait ça. C'est une femme qui fait ça. Mais tout de suite, quand j'ai repensé à tout ce que cette femme-là m'a fait dans la maison, des comportements bizarres, qu'elle ne veut pas me voir, vraiment, elle ne veut pas me sentir. C'est comme si j'étais sa rivale ou quoi, je ne sais pas ce que je fais à la dame. Et pourtant, je l'ai pris comme ma mère. Je l'ai pris comme ma mère. Je l'ai pris comme ma mère. Mais, Jésus, ça me fait vraiment mal jusqu'aujourd'hui. Il a dit, c'est une femme qui fait ça. Après, je n'ai même pas beaucoup réfléchi. J'ai directement commencé à penser peut-être que c'est elle. Parce que avant qu'elle ne mette les bidons dans la chambre, qu'elle cache l'eau que quelqu'un va boire, tu vas mettre ça dans ta chambre comment? La nourriture, quelqu'un va manger, tu vas cracher dans la chambre comment? Je ne sais pas. J'ai commencé à penser à ça. Je dis, ah, peut-être que c'est de là où c'est parti. Est-ce que là où je parle là même? J'étais à l'église hier. Là-bas, le pasteur m'a dit non. C'est un prophète, il m'a dit que là où je suis là, quelqu'un est en train de vouloir me paralyser. Cette personne-là, je ne sais pas. Toujours quelqu'un. Je ne sais pas si c'est la même personne qui fait ou je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. J'ai peur d'aller chez des marabouts. Je ne veux pas rentrer dans les choses qu'après je vais regretter. J'ai peur. Ce que je ne fais que faire, c'est le prier. Je prie. Je mets le sel devant la porte. Je mets le sel partout, sur les fenêtres, partout. Je mets le sel. Je ne fais que prier seulement.
Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu peux raconter mon histoire là. Histoire là à tout le monde pour sensibiliser certaines personnes qui ne sont pas prudents quand ils sont dans la maison de leurs beaux-parents, belles-sœurs, belles-tantes ou je ne sais pas quoi. Vraiment sensibiliser parce que là, ce que je vis en ce moment, c'est fort, c'est récent. C'était ça. La famille, nous tous, on a écouté ensemble ce qu'elle a dit. Je lui dis, Yako, franchement, ma soeur, c'est pas facile. Cette relation-là, où tu es dedans là, moi, ce que je peux te dire, faut quitter. C'est-à-dire, toi, tu rêves, et ton mari Mougou est sa soeur dans le rêve. Et ça continue. C'est-à-dire, là encore, on lance des grenades mystiques dans ta gorge. Faut quitter cette relation-là. Sinon, c'est cadavre, tu vas sortir là. Ah oui. Faut pas, tu vas être au lot de là. Ou tu vas être chez Jésus-Christ. Tu vas être au moins au ciel. Ou tu vas être, je ne sais pas, paradis. Et tu vas le regretter si c'était pour dire, si je savais, j'allais écouter des gens. Si je savais, j'allais écouter les gens. S'il te plaît, ma soeur. Relation, ça, aujourd'hui, il y a des gens même qui ont tout fait pour un homme. Ou qui ont tout fait pour une femme. Et quand ils voient que leur mode de vie est bizarre, leurs conditions de voir la vie, c'est bizarre, ma soeur, tu peux dire à ton chéri que bébé, vraiment, j'aimerais que tu me donnes un fonds de commerce où je veux faire ceci. Toi-même, où tu peux, c'est-à-dire, il faut aller dans les églises, il faut aller à l'église. Moi-même, je t'envoie un message pour dire, il faut chercher l'église où on peut te délivrer, où on peut enlever tout ça là, mystique. C'est-à-dire où on peut enlever ça dans ta gorge et tu vas te chercher ailleurs. Mariage, ça, je ne sais pas si tu es marié ou légalement, ou je ne sais pas si c'est Gouéga et puis vous vivez ensemble. S'il te plaît, va demander pardon à tes parents pour dire, franchement, je ne vais plus répéter ça encore. Je vous demande pardon. Va demander pardon à tes parents. Je te le jure, parmi tes parents là, il y a une personne qui va te comprendre. Il y a une personne qui va avoir pitié de toi, ce que tu es en train de traverser. Et ils vont t'aider, ils vont t'emmener à quelque part où on peut t'emmener pour t'enlever là-bas. Mais si tu veux rester là, par l'ignorance ou soit pour dire non que oui, j'ai honte, je ne vais pas vraiment aller chez mes parents, ils vont m'insulter. L'injure là, c'est comme pommade. Nous, c'est pommade à ça. Si tu veux te donner pommade des injures même qu'on me donne et puis je me pommade à ça, je vais te donner toi-même, ça ne va pas te faire mal et puis tu vas aller chez ta famille. Ah oui. Ah oui. Nous qui sommes aussi les réseaux, injure n'est pas injure, on est dedans, mais nous on se brosse à ça, on se lève à ça, on doit à ça et puis on est dedans. Va demander pardon à tes parents. Va demander pardon à tes parents. Ce que le monsieur va te dire là, non bébé, oui, ne me quitte pas, on est ceci. Mais en réalité, sa soeur est en train de te bouffer à petit feu. Quand tu vas mourir là, le même gars encore que tu aimes là, le même gars que tu dis, oui, on a pris l'argent, oui, son truc, on a construit là, tu vas mourir là. Ils vont t'enterrer. Quand lui va t'enterrer, c'est-à-dire dans la semaine même là, ces femmes, ils vont envoyer. Qui prouve même pas que non, toi-même là, c'est-à-dire tu es titulaire, tu es à la maison, mais il y a l'autre encore, si bas des touches. Le jour où tu n'es plus en vie là, ils vont envoyer l'autre. Donc c'est pour dire non que oui, ma chérie, il faut chercher ta vie, il faut chercher ta tête. Qui dans cette relation-là, moi, mais te dis ça. Qui dans cette relation-là, avant de quitter, mais va demander pardon à tes parents. Et ce que le monsieur va te donner comme l'argent, c'est-à-dire, il faut prendre, il n'a qu'à te donner, tu vas quitter là. Mais s'il veut, il n'a qu'à te supplier, il n'a qu'à te demander pardon. Tu dis, relation, ça là, je ne veux plus ça. Sinon, tu vas perdre ta vie. Sinon, tu vas perdre ta vie. Erreur seulement, tu tombes enceinte là. Mais tu as mort tes doigts. Erreur seulement, tu tombes enceinte de ton copain ou de ton chéri là. Vraiment, tu as fait acte de ton histoire. Demande pardon à tes parents et c'est-à-dire trouver une solution. Aller à l'église. Et ils vont c'est-à-dire, grenade qu'ils ont lancé là, ça a quitté. Sinon, tu vas voir un jour comme ça, va où tu es parti. Un jour comme ça, tu es parti. Va où? Et voyez ça. Les relations où tu vois que oui, c'est bizarre. Et tu vois, toi, mais tu dis quand tu rêves, ça se réalise. Quand tu rêves, vraiment, c'est bizarre. Et puis tu vois que ça se... Ce que ma chérie, il faut faire attention. Il faut faire attention à ça.
Je te le jure, fais attention à ça. Le Dieu est là, le Dieu est tellement risqué. Ne joue pas avec ta vie. À cause des nerfs, à cause des garçons, ne joue pas avec ta vie. C'est ce que je peux te dire. Ne joue pas avec ta vie. Ah oui. Ne joue pas avec ça. Oh. Je te dis en même temps. Faut pas te dire, oui, Rossi, tu ne m'as pas conseillé. Oui, si ça, tu allais me dire ça. Oui, c'était comme ça. Moi, je préfère te dire la vérité. Je sais que ça te fait mal. Ou ce que j'ai dit là. Ça va te brûler le cœur. Mais je te dis la vérité que où tu es là, tu es en danger comme ça. Où tu es là, tu es en danger. L'eau même qu'elle allait, les bidons d'eau qu'elle allait cacher, puis tu as commencé à consommer là. Et voici le problème, tu es venu là. Ma chérie, pardon. Va demander pardon à tes parents. Relation là, moi je te demande, il y a plusieurs hommes dans ce monde ici. Il y a plusieurs hommes dans ce monde ici. D'abord, il y a plusieurs hommes là. C'est comme ça, il y a plusieurs femmes aussi. Elles sont sokoto, elles sont sokiti. Mets ça en ta tête que le jour où tu n'es pas en vie, quelqu'un d'autre va te remplacer, même jour là. C'est-à-dire ta rivale même va venir. C'est-à-dire dans le funérail même où tu es couché là, ta rivale, c'est-à-dire ta deuxième sœur qui est remplaçante même, elle va partir ton chéri dans le même funérail là. Et puis c'est-à-dire ils vont faire semblant de pleurer et puis ça c'est fini. Il a encore temps. Il a encore temps de te ressaisir, aller demander pardon à tes parents et trouver une solution à ça, à ta santé. Et puis quitte ce relation, ça, il faut quitter dedans. Mais si c'est lui-même qui était ton premier, ma soeur, il faut boycotter. Il faut quitter. Il faut le laisser à sa grande soeur. Laisse-le, sinon tu as perdu ta vie. Hein. Quand on vous parle, vous allez dire non que oui, on est en train de gâter mariage dedans, on est en train de faire. Non, moi je ne suis pas là pour gâter, mais quand je vois que ta vie est en danger, tu risques de laisser ta peau là-bas, c'est mieux de te dire la vérité que quitte cette relation-là. Ah oui. Faut quitter. Quelqu'un, tu ne pries pas. Quelqu'un, tu fous. C'est-à-dire, rien. C'est-à-dire, toi-même, tu finis de mougouer lui là. La nuit, là, il s'en mougoué dans son rêve encore avec sa soeur. C'est-à-dire, c'était un échantillon que toi-même, quand tu dors, tu rêves là, ça se réalise. C'est Dieu même qui a fait que tu as vu que comment sa soeur, lui et sa soeur, ils dégagent ce mougou. Il faut réfléchir à ça. Ah oui, on n'a pas encore fini en français, c'est anglais, on parle. Donc, la famille, franchement, vous qui avez des histoires, mon numéro WhatsApp est là. Contactez-moi, envoyez-moi vos histoires pour que je puisse les faire passer. Histoire d'une personne, ça peut aider 10 personnes, même 100 personnes. On fait ça, c'est pour aider d'autres personnes à être vigilants dans la vie, de prendre conscience et aussi d'écouter beaucoup nos parents. Si c'est l'âge ou si c'est ceci, mais si on dit, ouais, lui là, il est comme ça, c'est à cause de l'âge. Non, l'âge, moi j'ai dit en amour, l'âge ne compte pas. Je le dis et puis je le répète, l'âge ne compte pas. C'est que des chiffres. Il y a des personnes même là, quand tu les vois, c'est-à-dire quand tu vois son visage et puis la personne te dit son âge, tu dis non, c'est faux. C'est quand la personne te montre ses papiers que c'est là tu crois. Donc l'âge ne compte pas dedans. Et de deux encore, écoutez beaucoup vos parents. Ne vous levez pas comme ça pour dire, ah moi il m'en fout, actuellement je t'aime, j'aime la personne. Tes parents t'ont dit, tes parents t'ont pas donné les ok. Toi tu as t'endetté. Vas-y. S'il y a des retombées là-bas, les conséquences là-bas, là, tu vois, les parents vont t'aider. Mais si c'est mystiquement, mais les parents ne vont pas t'aider mystiquement aussi. Et on dirait qu'on dit, laisse là. Quand elle va courir caillou là, c'est qu'elle va se retrouver dans sa tombe que elle va regretter. Donc la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.